il est tué directement, ou il est abandonné dans un endroit désert, ce qui lui donne, en quelque sorte, une seconde chance. On le remet au Saint, S-A-I-N-T-S. Si les dieux veulent le prendre, sous leur protection, quelqu'un les prendra en charge. Couple stérile, personne à la recherche d'une main-d'œuvre facile, pour la mendicité et les problèmes de prostitution qui peuvent en découler. À Sparte, le régime est particulier. Le groupe des anciens a autorité. Il décide du destin de l'enfant. Dans les écrits des médecins du IVe et du Ve siècle, Hippocrate et les autres médecins partagent sans aucune réticence les idées de leur époque. C'est évident de vérifier si un nouveau-né doit être gardé ou non. Hippocrate dit « Il faut savoir quels sont les enfants à élever. » Hippocrate. Platon a écrit un ouvrage où il essaye de décrire la cité idéale. Il faut favoriser les contacts fréquents entre personnes d'élite et très rares entre sujets inférieurs. De plus, il faut élever les enfants des premiers et non des seconds. Platon. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, il existait ce système de sélection. Il a déjà l'idée de sélection humaine, de naissance, de l'eugénisme et de sélection des personnes de qualité. Aristote propose dans le même esprit, au sujet des enfants à élever, pour ce qui est des enfants à élever et de ceux à exposer, qu'une loi interdise de nourrir tout être difforme. Aristote. Si irrationnel, scandaleux que quelqu'un prenne en charge un être humain difforme. C'est un luxe que l'on ne peut se permettre. Les Romains ont des clans familiaux aussi puissants que leurs prédécesseurs grecs. La décision se prend au niveau de la famille romaine. Après la naissance, le chef de famille a quelques jours pour décider de garder l'enfant ou non chez les Romains. Un philosophe, Sénèque, au 1er siècle après Jésus-Christ, réfléchit sur le problème de la colère. Il se demande si on est en colère quand on tue quelqu'un, un crime passionnel par exemple, et si on perd son sang-froid en tuant le nouveau-né. Il expliquera que tuer un enfant qui n'est pas en parfaite santé n'est pas un acte de colère, mais un acte rationnel. Sénèque. Autour de l'encens, un médecin grec exerçant à Rome, Soranos, écrit des livres de gynécologie et de pédiatrie. Il essaie de dépasser ses conditions de médecin pour s'opposer à ses commanditaires. Soranos. Soranos surveille les adolescentes bonnes à marier. Il explique que les chefs de clan devraient attendre après les premières règles pour la grossesse des filles, car celles qui n'ont pas terminé leur croissance auront des problèmes de bassin. Il est aussi très attentif au traitement des bébés pendant l'accouchement. Pour lui, un bébé est dans un monde doux, dans le ventre de sa mère. Il faut donc adoucir le passage dans le monde des vivants. Par exemple, les sages-femmes ne doivent pas avoir les mains trop rudes. Il faut utiliser des tissus doux, de la laine, de la soie, pour accueillir l'enfant. La lumière ne doit pas être trop rude. Il faut mettre l'enfant dans de l'eau tiède pour que le choc soit moins important. Il s'interroge sur les conditions dans lesquelles on peut garder un enfant ou le tuer.
Il a la conviction qu'un groupe humain n'a pas le droit de décider de garder ou non un enfant. Il essaye de donner des normes dont le fondement serait un peu plus fonctionnel, un peu plus médical. Il propose un nouveau comportement par rapport au choix. La sage-femme apte de l'élever ou non. Elle vérifiera la bonne santé de la mère pendant la grossesse. Elle note la date de naissance et si ce moment est convenable, c'est-à-dire du 7e mois au 9e mois. S'il naît avant, ce n'est pas la peine de le garder. Elle vérifie s'il crie et elle s'assure de la bonne constitution de ses organes. Du cordon ombilical, la plupart des étrangers, par rapport aux Romains, plongent le nouveau-né dans l'eau froide pour l'endurcir. Les Romains, non. Soranos estime que ces tests sont trop dangereux. Il condamne toutes ces pratiques. Le froid agit sur le nouveau-né en le lésant. Il est absurde de recourir à ces méthodes. Il faut quand même garder le principe de sélection, mais en fonction de critères médicaux. Il y a donc un changement d'esprit à la fin du 1er siècle. On commence à prendre en considération les individus, à se poser des questions pour éviter de maltraiter le nouveau-né. Au 2e siècle, un grand nombre de médecins interviennent pour essayer de changer les critères de sélection. Galien dit que les enfants qui ne sont pas absolument parfaits peuvent être déclarés acceptables. Galien. Les critères sont moins rudes. Les chirurgiens peuvent intervenir sur certaines malformations. Il ne faut donc pas les éliminer pour ces raisons. Par exemple, un nombre de doigts supérieur à 5. Ce changement d'état d'esprit des médecins influence l'état d'esprit politique au fur et à mesure que le pouvoir romain contrôle et élève du pouvoir aux familles. Au début du IVe siècle, l'empereur décide que le chef de famille ne peut plus condamner à mort et exécuter un membre de la famille adulte. En 374, cela devient un crime. Il reste encore possible d'exposer l'enfant, mais on ne peut plus le tuer. Ce système de l'exposition existera dans notre société jusqu'à aujourd'hui. L'infanticide devient illégal. Dans le monde musulman, dans le Coran, la sourate 17:33 rappelle que la crainte de l'indigence ne nous fasse pas tuer vos enfants. Nous fournirons à leurs besoins et aux vôtres. Cette action est un attentat horrible. Sourate 17:33 Coran. Ce comportement existait donc dans les sociétés bédouines du 7e siècle. En France, au fur et à mesure que l'État se centralise, des lois précisent ces mesures. À la Renaissance, le pouvoir se rend compte qu'il n'a pas le moyen d'établir la faute. Au XVIIIe siècle, un édit exige la déclaration des grossesses et l'obligation d'accouchement devant une tierce personne. Si une femme accouche seule, sans témoin, et qu'elle dit que son enfant est mort à la naissance, ce sera d'office qualifié d'infanticide. Au XVIe siècle et au XVIIe siècle, se multiplient les systèmes pour recueillir les enfants abandonnés, notamment aux portes de l'église. Les religieux s'occupaient de l'éducation de ces enfants. On observe une augmentation considérable des abandonnés. À la fin du XIXe siècle, 90 000 enfants sont abandonnés par an.